اللهم صل على محمد وآل محمد. Ce que Dieu nous dit dans le Coran, فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappelle, parce que rappeler aide toujours un croyant. Le message que Dieu a donné à l'humanité depuis notre prophète Adam alayhi salam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi al-Athhar, le contenu est le même, le message lui-même est le même. C'est aider l'être humain à aller vers la perfection. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais il y a des remarques, des remarques importantes. C'est que quand Dieu a voulu nous transmettre son message, il n'a pas dit aux hommes, choisissez votre prophète. Non. C'est lui-même qui a choisi les prophètes. C'est lui qui choisit les prophètes. C'est lui qui choisit aussi les successeurs des prophètes. C'est lui aussi qui nous a dit que depuis Adam jusqu'à la fin des temps, la famille à qui il a donné la guidance, c'est toujours dhurriyatan ba'duha min ba'd. C'est dans la même descendance les uns des autres. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'duha min ba'd. Donc nous devons comprendre que la guidance, la direction que Dieu a mis sur terre ne peut pas, pour Dieu, être obtenue par élection. Non, c'est Dieu lui-même qui choisit ceux qui doivent diriger. Et ça c'est clair dans le Coran. Si vous regardez dans le Coran, il a dit qu'il a choisi Adam, après Noé, après Ibrahim, après comme ça jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. Quand il a désigné, quand il a tracé la ligne, quand il a donné le profil de ceux qui doivent guider, c'est-à-dire les prophètes, et les imams, c'est-à-dire successeurs des prophètes, il a dit que c'est ces êtres-là qui sont des êtres purifiés, qui sont des êtres parfaits, infaillibles, qui doivent guider l'humanité. Parce que tout à l'heure, le chef l'a dit, il a parlé du Sahara. Vous savez, un guide doit connaître parfaitement son parcours. Sinon, s'il se perd, c'est tout le monde qui se perd avec lui. Donc, un prophète doit être parfait, infaillible et impeccable. Et le successeur d'un prophète doit être parfait, infaillible, impeccable, à la seule différence qu'il n'est pas prophète. C'est celui-là qu'on appelle imam. Je ne parle pas des imams de la mosquée et des quartiers. Je parle des 12 apôtres. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit à chaque fois qu'il envoie un prophète, il choisit 12 membres de sa famille. Le premier doit être jeune, ne doit pas connaître d'autres pratiques que le prophète lui-même doit combattre. Et cet enfant-là doit être dans la maison du prophète et doit mémoriser tous les versets qui descendent sur le prophète et doit savoir à quel moment le verset est descendu, dans quel contexte et pourquoi. Donc, après la mort du prophète, c'est cet enfant-là qui peut expliquer l'islam, la religion, après le prophète.
si nous regardons bien, Dieu a décrit de façon très claire dans le Coran. Il y a des moments où il dit Ati'ullah, obéissez à Dieu, ou à Rasoul, obéissez au prophète, ou à Ulil Amri minkum. Et toujours les apôtres, les Nuqaba. Il dit Ulama wa immati ka Nuqaba bani Israël. Il dit mes successeurs, les imams après moi, ils sont au nombre de 12, comme les apôtres de Bani Israël. Donc ça doit être clair dans nos têtes. Maintenant, si nous regardons autour de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi al-Adhar, qui était parmi les compagnons du prophète, qui n'a jamais été dans une autre pratique et dans une autre religion. Parce que je vous ai dit, il a dit, Ibrahim a dit, wa min dhurriyati. Dieu lui a dit, non, la yanalu ahdi al-zalimin. Ma guidance ne peut pas donner à quelqu'un qui est zalim. Cherchons la réponse du mot zalim, c'est quoi dans le Coran? Le Coran a dit, inna shirka la zulmun azim. Voilà la réponse. Que toute personne qui a pratiqué une autre religion, toute personne qui a péché, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, toi tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas être envoyé de Dieu, tu ne peux pas être imam, successeur d'un prophète. Ça c'est Dieu qui le dit, c'est pas nous. C'est clair. Maintenant, regardons les compagnons du prophète avec tout le respect que nous avons pour eux. Parmi les compagnons, qui ne s'est pas converti à l'islam. Ils sont tous, on dit, celui-là est le premier à se convertir. Ça veut dire qu'il était dans autre chose. Le seul qui ne s'est pas converti, c'est l'imam Ali, alayhi salam. L'imam Ali, c'est le fils d'Abu Talib, qui est l'oncle du prophète, donc c'est le cousin du prophète et c'est le gendre du prophète. Mais ce qui est extraordinaire, quand le prophète a perdu ses enfants garçons, Abu Talib et son épouse, qui attendait un bébé, ont décidé que si cet enfant-là est né, et si c'est un garçon, on le donne à Muhammad pour le consoler. Fatima bintu Asad, la mère de l'imam Ali, c'était la tante de notre prophète. Mais à chaque fois que le prophète venait pour saluer sa tante, le bébé dans le ventre de sa maman se mettait debout. Il refusait que sa maman s'assoie. Il fallait qu'elle se lève pour respecter le prophète. Cet imam Ali, il est né dans la cave. Et quand il est né, la première personne qui l'a pris, qui l'a lavé, c'est notre prophète. Et qui a prédit que quand il va mourir, c'est le prophète aussi qui va le, et c'est l'imam Ali qui va le laver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, tout le monde doit le savoir. Quand l'imam Ali il est né dans la cave. Et c'est le prophète qui l'a lavé. Et c'est le prophète qui a prédit que cet enfant-là, quand il va mourir, c'est cet enfant-là qui va le laver. C'est exactement ce qui s'est passé. Cet imam, il est né dans la maison de Dieu. Il est élevé, grandi dans la maison du prophète. Il est mort dans le mihrab, dans la mosquée, shahidan mazloum. C'est ça l'imam Ali. Né dans la maison de Dieu, grandi dans la maison du prophète et martyrisé dans la mosquée, dans le mihrab. L'imam Ali, c'est lui qui était l'homme, tous ceux qui l'aimaient cachaient leur amour pour lui par peur d'être persécutés.
أخفى محبوه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حسدا وبرز ما بين هاتين ما ملأ الخافقين. هذا